témoignage de ce que le Seigneur m'a montré à ce sujet. Il m'a donné au moins 2 révélations que je partage avec le peuple de Dieu. La raison pour laquelle il faut prier pour les autorités établies dans l'église. Pourquoi? Parce qu'ils ont une tâche immense à accomplir. En 2019, le Seigneur m'avait montré cela dans un songe. Il m'avait montré que je devais mener beaucoup de combats dans ce monde. Je devais mener beaucoup de combats pour que l'évangile soit connu. Je devais mener beaucoup de combats pour que la sainte doctrine soit connue à travers le monde. Et maintenant, j'avais besoin du secours des chrétiens et des chrétiennes dans la prière. Il m'a montré comment j'étais en un lieu. Et maintenant, il y a une femme qui était en train de prophétiser sur moi. Elle disait ceci, ces pieds-là, elle a commencé à regarder mes pieds. Elle m'avait montré cela dans un songe. Il y avait une femme qui m'avait regardé. Elle a regardé mes pieds. Elle a commencé à prophétiser sur mes pieds. Elle disait ceci, ces pieds vont mener beaucoup de combats. Il faut maintenant prier pour ces pieds-ci. C'est-à-dire que je vais mener beaucoup de combats dans le monde et j'ai besoin de la prière. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, aucun serviteur de Dieu ne peut réussir son ministère s'il n'y a pas des hommes et des femmes qui sont en train de prier et d'intercéder pour lui. Aucun serviteur de Dieu, ministre de l'évangile, ne peut réussir son ministère s'il n'y a pas des hommes et des femmes qui sont en train de l'aider de toutes les manières possibles, que ce soit financièrement et surtout dans la prière. Et maintenant, lorsque vous priez pour les serviteurs de Dieu, alors le Seigneur commence à les aider, à les fortifier, à leur donner la sagesse, l'intelligence, la puissance et toutes les grâces dont ils ont besoin pour accomplir l'œuvre pour laquelle ils ont été appelés. C'est ce que le Seigneur me montrait dans ce songe-là. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, ministres et serviteurs de Dieu, lorsque vous ouvrez une église, le premier ministère qu'il doit avoir dans votre église, ça doit être les intercesseurs. Il faudra que dans chaque église, il y ait des intercesseurs, des hommes et des femmes qui intercèdent pour que le ministère puisse avancer. Aucun ministère ne peut avancer s'il n'y a pas des intercesseurs. La clé et le secret pour qu'une église avance, pour qu'un ministère avance, c'est l'intercession. Si dans une église, les gens n'intercèdent pas, si dans une église, les gens sont seulement en train de critiquer le pasteur est comme ceci, le pasteur a tel caractère, le pasteur est méchant, le pasteur a tel comportement. Si dans l'église, il n'y a que des chrétiens qui critiquent, mais il n'y a pas de chrétiens qui prient, alors cette église va tomber, alors ce ministère va tomber. Mais si dans un ministère, il y a des gens qui commencent à intercéder pour le pasteur, vous allez voir maintenant que le pasteur va avoir l'onction. Si dans l'église, il y a des gens qui intercèdent pour le pasteur, vous allez voir que le pasteur aura un bon caractère. Si dans l'église, il y a des gens qui intercèdent pour le pasteur, vous allez voir que le pasteur va commencer à avoir les révélations sur révélations. Si dans l'église, il y a des gens qui intercèdent pour le pasteur, vous allez voir que le pasteur va commencer à aller de gloire en gloire. Si dans l'église, si dans un ministère, il y a des hommes et des femmes qui intercèdent, vous allez voir maintenant qu'il y aura un changement. Il y aura maintenant une évolution. Elle impacte l'évangile. Pourquoi? Parce qu'il y a des hommes et des femmes qui intercèdent. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, cessez de critiquer les prédicateurs. Beaucoup d'entre vous ont reçu des songes et des visions sur les hommes de Dieu. Ce n'est pas pour faire les vidéos, c'est pour intercéder. Si tu vois le frère Xavier dans ton songe, il faut que tu commences à intercéder. Si tu vois le pasteur Tounazi dans ton songe, il faut que tu commences à intercéder. Si tu vois par exemple le pasteur XY dans ton songe, il faut que tu commences à intercéder. Ce n'est pas pour critiquer que Dieu te donne les songes sur les serviteurs de Dieu. C'est pour faire quoi, mon frère, ma soeur? C'est pour fléchir tes genoux et commencer à prier pour que la grâce de Dieu descende dans la vie du serviteur X, pour que la puissance de Dieu descende dans la vie du serviteur Y, pour que la sagesse descende dans la vie du serviteur Z, pour que également la sainteté puisse être répandue dans la vie du serviteur A, et pour que le serviteur B puisse aussi comprendre en profondeur
les mystères du royaume des cieux.